Bismillahirrahmanirrahim. Avant de continuer, prends un instant. Un instant loin du bruit du monde, loin des pensées qui t'épuisent. Respire calmement et laisse ton cœur se poser. Ce que tu vas entendre n'est pas simplement une histoire. C'est un rappel, un miroir, peut-être même une réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Dans la vie, nous cherchons tous des signes d'amour, de direction, de clarté. Mais parfois, le plus grand signe n'est pas dans ce que tu vois. Il est dans ce que ton cœur ressent quand tout devient silencieux. Reste attentif. Et surtout, reste honnête avec toi-même. Car ce message pourrait bien toucher quelque chose que tu n'as jamais osé exprimer, mais que tu as toujours ressenti. Quand le silence devient une réponse divine, il existe des moments dans la vie où rien ne semble se passer. Et pourtant, tout change à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas des événements bruyants, ni des histoires spectaculaires. Ce sont des rencontres discrètes, presque ordinaires en apparence, mais qui laissent une trace que tu n'arrives pas à expliquer. Tu croises une personne et rien ne crie. Aucun chaos, aucune excitation excessive, aucune confusion immédiate. Mais quelque chose change subtilement en toi. Ton cœur, habituellement agité par les doutes et les pensées contradictoires, devient étrange, plus calme, comme s'il reconnaissait un espace familier sans pouvoir le nommer. Et le plus troublant, c'est ceci. Tu ne cours pas après cette personne. Tu ne ressens pas cette urgence qui te pousse à forcer les choses. Mais malgré cela, elle reste présente dans ton esprit, comme une pensée silencieuse qui revient sans bruit. Et à ce moment-là, une question profonde commence à naître en toi. Et si ce silence n'était pas un vide, mais un message? Dans notre compréhension humaine, nous cherchons souvent des signes évidents, des confirmations claires, des réponses qui font du bruit. Mais la sagesse divine fonctionne parfois autrement. Allah ne guide pas toujours par l'intensité. Parfois, il guide par la tranquillité. Parce que tout ce qui est destiné ne crée pas forcément de confusion. Parfois, ce qui est juste se reconnaît non pas par l'excitation, mais par l'apaisement. Et si le vrai signe n'était pas ce que tu ressens avec intensité, mais ce que ton cœur accepte sans résistance, Allah rappelle dans le sens d'un verset que les cœurs trouvent leur repos dans le rappel de leur Créateur. Et ce repos, cette sérénité profonde, n'est pas toujours bruyante. Elle est douce, stable, presque silencieuse, mais réelle. Alors observe-toi sincèrement. Quand cette personne entre dans tes pensées, est-ce que ton cœur s'emballe dans la confusion ou est-ce qu'il s'apaise sans raison apparente? Est-ce que tu ressens une attente qui te fatigue ou une paix qui t'apaise? Car parfois, ce que tu appelles simplement une connexion peut être un test subtil entre ton désir et ce qu'Allah veut te montrer. Il existe des histoires qui ne commencent pas par une rencontre spectaculaire, mais par un lien silencieux, deux personnes, deux cœurs qui se sont reconnus sans vraiment se comprendre. Au début, tout semblait simple. Il y avait des échanges, des regards, parfois des mots doux qui laissaient penser que quelque chose de sincère était en train de naître. Mais très vite, le silence s'est installé, pas un silence apaisant, un silence lourd, inexpliqué, parfois même douloureux. Un silence qui ne dit rien mais qui fait beaucoup ressentir. L'un parlait avec le cœur ouvert, sans retenue, avec cette sincérité naïve qui espère toujours une réponse équivalente. L'autre, au contraire, répondait par fragments, par distance, par absence même parfois. Et dans cet écart invisible entre deux façons d'aimer, quelque chose commence à se briser intérieurement. Les jours passent et la question devient inévitable. Elle ne se dit pas à haute voix, mais elle tourne en boucle dans l'esprit de celui qui espère encore.
Pourquoi ce silence? Pourquoi cet éloignement? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est le destin? Puis un jour, dans ce mélange de fatigue émotionnelle et de lucidité naissante, une pensée plus profonde apparaît. Et si ce n'était pas une histoire à forcer, mais une histoire à comprendre, c'est là que le basculement commence. Au lieu de s'accrocher davantage, il choisit de prendre du recul, non pas avec colère, non pas avec fierté blessée, mais avec une forme étrange de confiance, une confiance silencieuse en Allah. Ce retrait n'était pas une fuite, c'était une remise entre les mains du destin. Et les mois passent. Avec le temps, les émotions bruyantes s'estompent et une clarté inattendue apparaît. Ce qui semblait être une perte devient une compréhension plus profonde. Parce que parfois, ce que l'on appelle amour n'est qu'un attachement qui lutte pour survivre. Et ce que l'on appelle destin ne force jamais les cœurs dans la douleur permanente. C'est alors qu'une réalité, difficile à accepter, se dévoile doucement. Tout ce qui est destiné ne s'épuise pas dans le silence. Et tout ce qui fait mal n'est pas forcément fait pour durer. Et une question reste suspendue, comme un miroir tendu au spectateur. As-tu déjà essayé de retenir quelque chose qu'Allah était peut-être en train d'éloigner de toi pour une sagesse que tu ne voyais pas encore? Le vrai signe, la paix ou la confusion, il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard dans leur vie émotionnelle. Tout ce qui ressemble à l'amour n'apporte pas forcément la paix. Et pourtant, la paix est peut-être le signe le plus sous-estimé dans les relations humaines. Quand une personne est réellement un bien pour toi, quelque chose d'étrange se produit à l'intérieur de ton être. Ce n'est pas une excitation constante, ni une agitation émotionnelle permanente. C'est autre chose. Ton cœur cesse de lutter. Il ne se débat plus entre 1000 scénarios. Il ne se perd pas dans des « et si » qui épuisent l'âme. Il devient un refuge, un espace calme, même au milieu des incertitudes de la vie. Mais lorsque ce n'est pas le bon chemin, tu le ressens aussi, même si tu refuses de l'admettre. Tu pries plus intensément, mais ton cœur reste inquiet. Tu espères plus fort, mais ton esprit doute encore. Tu donnes beaucoup, mais tu te sens vide en retour. Et parfois, tu pleures dans un silence que personne ne voit. Et c'est là que la confusion devient un langage intérieur. Alors, il faut oser se poser des questions que l'on évite souvent. Est-ce que cette relation m'élève spirituellement ou m'épuise intérieurement? Est-ce que je me rapproche d'Allah à travers cette connexion? Ou est-ce que je m'éloigne sans m'en rendre compte? Est-ce que je deviens une meilleure version de moi-même? Ou est-ce que je me perds peu à peu dans mes propres émotions? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné, dans le sens de ses paroles, que le bien véritable est ce qui apaise le cœur et la poitrine, même si les avis extérieurs ne le comprennent pas. Cela signifie que la vérité d'une situation ne dépend pas toujours de ce que les autres voient, mais de ce que ton intérieur ressent dans sa profondeur la plus sincère. Et parfois, le signe d'Allah n'est pas une vision claire dans le monde extérieur. Ce n'est pas un événement visible, ce n'est pas un mot entendu ou une preuve matérielle. Parfois, le signe est intérieur. Il se manifeste dans ce que ton cœur ne peut plus supporter en silence, dans cette fatigue invisible, dans cette tension constante entre espoir et douleur. Et si le véritable indicateur n'était pas ce que tu espères voir, mais ce que ton âme n'arrive plus à cacher? L'acceptation, quand Allah choisit mieux que toi, il arrive un moment dans la vie où l'esprit cesse de lutter, non pas parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il commence à faire confiance autrement. Accepter n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas lever les mains en signe de défaite face à ce que l'on ne peut pas obtenir. C'est au contraire une forme de lucidité profonde, presque spirituelle. C'est reconnaître que ton émotion, aussi intense soit-elle, n'a pas une vision complète de ton propre avenir.
et que parfois, ce que tu ressens avec force n'est pas ce qui te convient avec sagesse. Il y a des personnes que tu as sincèrement voulu garder dans ta vie. Tu as essayé de comprendre, de patienter, de réparer, de forcer parfois des liens qui semblaient importants à tes yeux. Mais avec le recul, tu réalises une chose troublante. Ce que tu appelais perte était peut-être une protection invisible. Parce qu'Allah ne retire pas toujours pour punir. Parfois, il retire pour préserver, pour t'éloigner d'un scénario que tu n'étais pas encore prêt à vivre sans douleur. Et il y a aussi ces chemins que tu n'as pas compris sur le moment. Des détours, des fermetures, des silences, des distances inattendues. Sur l'instant, tout cela semblait injuste, incompréhensible, voire douloureux. Mais avec le temps, tu réalises que certaines directions t'ont évité des blessures que tu n'aurais pas su gérer. Allah dit dans le sens d'un verset que « Il se peut que l'être humain aime une chose alors qu'elle est un mal pour lui, et qu'Allah sait alors que lui ne sait pas. » 100 de Al-Baqarah 2, 216. Cette parole ne vient pas seulement expliquer une vérité, elle vient apaiser une confusion intérieure. Elle replace l'humain dans sa limite et la sagesse divine dans son immensité. Alors, dans ce calme qui commence à s'installer, une autre manière de penser émerge. Et si tout ce que tu as vécu n'était pas une série de pertes, mais une redirection? Et si ce que tu appelles retard était en réalité une préparation? Et si ton âme sœur n'était pas celle que ton cœur poursuit dans l'urgence, mais celle qu'Allah fait grandir dans le silence, loin de ton contrôle, jusqu'au moment parfait? Respire avec cette idée, même si elle dérange encore ton cœur. Le vrai signe d'Allah dans l'amour rond. Imagine souvent que les signes d'Allah doivent être visibles, puissants, impossibles à ignorer. Comme si la vérité devait forcément frapper le cœur avec intensité pour être réelle. Mais la réalité spirituelle est parfois beaucoup plus subtile, presque silencieuse. Le vrai signe n'est pas toujours une émotion forte qui bouleverse tout sur son passage. Ce n'est pas toujours cette évidence immédiate que l'on reconnaît en un instant. Et ce n'est pas forcément cette passion qui fait perdre le contrôle des pensées et du temps. Parfois, le signe ressemble à quelque chose de beaucoup plus discret. Une paix étrange, presque inattendue. Une sensation intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui stabilise quelque chose en toi. Comme si ton cœur cessait enfin de courir sans savoir pourquoi. Et parfois, ce signe prend une forme encore plus difficile à comprendre. Une séparation. Une distance qui, sur le moment, semble être une perte, mais qui, avec le recul, empêche une douleur plus grande. Une rupture qui ne détruit pas, mais qui protège sans que tu le réalises immédiatement. Et il y a aussi ces périodes de silence. Ces moments où rien ne se passe extérieurement, mais où tout se transforme intérieurement. Des phases où tu n'as pas de réponse, pas de clarté, pas de certitude. Et pourtant, c'est peut-être dans ce silence que ton âme se rapproche le plus d'Allah. Parce que lorsque tout devient confus à l'extérieur, le cœur est parfois force de revenir à l'essentiel. Alors une vérité douce mais puissante commence à émerger. Ne cherche pas uniquement quelqu'un qui fait battre ton cœur avec intensité. Ne cherche pas seulement cette excitation qui donne l'impression de vivre quelque chose d'unique. Cherche aussi, et peut-être surtout, quelqu'un qui apaise ton âme. Quelqu'un dont la présence ne crée pas de chaos intérieur, mais une forme de repos inexplicable. Quelqu'un avec qui ton esprit cesse de lutter en silence. Car l'amour, selon la sagesse divine, n'est pas seulement une tempête émotionnelle. C'est parfois un calme que tu n'as jamais connu auparavant. Et rappelle-toi cette vérité simple mais profonde. Ce qu'Allah destine réellement pour toi ne disparaît pas dans le vide. Il ne se perd pas dans les détours. Il ne s'efface pas dans les malentendus. Il suit un chemin que ton cœur ne voit pas encore,
mais que le temps finira toujours par révéler.